Et donc ça me crée un léger cas de conscience, un genre de dilemme moral quoi. Bon, est-ce que vous trouvez que ma chemise est froissée? Oui? Bah c'est normal, j'aime pas le repassage. Il y a quelques mois, pendant que je photographiais un mariage, je discutais avec une invitée, qui au passage était une amie rencontrée en Inde 10 ans plus tôt et que j'avais pas revue depuis, et elle me posait des questions sur mon éthique en photo de rue. J'ai trouvé le sujet très intéressant, mais j'ai pas eu le temps de creuser parce que il s'est passé quelque chose, il y avait un discours ou quelque chose, bref, j'ai dû réagir vite pour aller faire des photos. Mais ces questions m'ont fait pas mal réfléchir et je voulais vous livrer aujourd'hui les fruits de ma réflexion. Attention, je peux vous prévenir dès le début, ça va pas être une vidéo sur laquelle on va finir avec une réponse claire et précise. Forcément, c'est un sujet compliqué, donc la réponse sera en demi-teinte, comme souvent avec les sujets compliqués. Donc je vous livre mes réflexions et on verra après. Pour rendre cette vidéo encore plus intéressante, je me suis dit que j'allais vous impliquer directement. J'ai donc fait une série de petits sondages sur Instagram pour avoir une idée de votre avis sur la question de votre éthique à vous quand on parle de photos de rue. Alors bien sûr, il faut prendre ce sondage avec énormément de pincettes pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a à peu près 300 personnes qui ont répondu au sondage, c'est pas mal de gens, mais c'est pas du tout suffisant pour faire un échantillon représentatif. Et surtout, la communauté de personnes qui me suit n'est pas du tout représentative de ce que pensent les gens. Pourquoi? Parce que si vous êtes abonné à mon Instagram, c'est que vous êtes intéressé par la photo en général, et plus précisément, il y a des chances par le type de photo que je produis, c'est-à-dire, entre autres, de la photo de rue. Donc si vous êtes sensible à la photo de rue, que vous aimez ça, forcément vous avez déjà un biais positif sur la photo de rue, ce que n'ont pas mal de gens qui ne sont pas sensibles à l'art. Donc il faut imaginer que les réponses qu'on va avoir aujourd'hui seront sans doute plus positives en ce qui concerne la photo de rue que les réponses qu'on aurait si on faisait un vrai sondage auprès de la population française. Donc le sujet de cette vidéo, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est est-ce que la photo de rue c'est éthique? Le mot éthique il est intéressant parce que le mot éthique il n'a pas une définition fixe. Enfin si bien sûr il a une définition dans le dictionnaire, mais on va dire qu'il peut être défini de manière un peu personnelle par chacun. On peut définir l'éthique en tant que concept, mais chacun va avoir sa propre éthique. Parce qu'en fait l'éthique c'est quelque chose qui se définit en fonction de son propre système de valeurs. Et les systèmes de valeurs, ils sont un peu propres à chacun. Alors il y a des généralités, des choses qui sont communément admises sont bien ou pas bien. Tuer quelqu'un, c'est pas bien, ça c'est une échelle de valeurs, on va dire, générale. Mais dans cette échelle de valeurs, si on va plus en profondeur, plus en détail, on va trouver des trucs sur lesquels les gens ne sont pas d'accord. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je sais pas, je prends un exemple typique et bien français. Les cheminots de la SNCF qui font la grève. Selon une échelle de valeurs, c'est une mauvaise chose parce que ça va empêcher les gens d'aller au boulot. Et selon une autre échelle de valeurs, c'est une bonne chose de lutter pour ses droits. Donc tout ça pour dire que notre éthique, elle est définie par notre échelle de valeurs et que notre échelle de valeurs, elle est un peu propre à chacun. C'est-à-dire que le mot éthique en fait est super flou. On met un peu ce qu'on veut là-dedans et certaines personnes vont trouver une pratique éthique et d'autres non. Mais la définition générale qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est l'éthique, c'est mettre une limite entre ce qui se fait et ce qui se fait pas, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc si je reformule un petit peu la question, est-ce que la photo de rue c'est éthique? Je peux reformuler en disant, est-ce que je considère acceptable selon mon système de valeurs de prendre des photos de gens dans la rue sans leur demander la permission? Déjà là c'est un petit peu plus défini. Mais la réponse n'est pas plus facile pour autant. Je vais vous donner mon avis, mais on va commencer par aller observer un petit peu les résultats du sondage que j'ai fait sur Instagram. D'ailleurs pensez à me suivre sur Instagram si vous voulez participer aux prochaines vidéos, la prochaine fois que je ferai les sondages. C'est un outil que j'utilise de temps en temps. Je trouve ça toujours sympa de pouvoir interagir directement avec vous. Dans ce sondage, j'ai là aussi utilisé le terme d'éthique justement pour le garder assez flou. J'ai demandé aux gens de ne pas répondre en fonction de la légalité, mais uniquement de se baser sur leur système de valeurs à eux, leur éthique. Et j'ai fait exprès de laisser ça assez flou pour que chacun puisse l'interpréter comme il en a envie. On avait donc 29% de personnes qui trouvaient que faire des photos de gens sans leur demander leur permission, ce n'était pas éthique, et donc 71% de gens qui trouvaient que c'était ok. Ensuite, j'ai reposé la même question en précisant un petit peu les termes, c'est-à-dire que j'ai posé la question deux fois. Une fois, et si la personne est de dos ou non reconnaissable, et une deuxième fois, et si la personne est reconnaissable, si on peut voir son visage. Si la personne photographiée n'est pas reconnaissable, à ce moment-là, il n'y a que 3% des gens qui ont répondu au sondage qui trouvent que ce n'est pas éthique de la prendre en photo. Par contre, si la personne est reconnaissable, à ce moment-là, il y a 36% des gens qui trouvent que ce n'est pas éthique de la prendre en photo. Donc il y a quand même un facteur de 10 entre le fait de pouvoir reconnaître ou non la personne. Et j'ai posé la question aussi s'il s'agit d'une photo d'une personne mineure, et à ce moment-là, la proportion s'inverse complètement, et vous étiez 63% à trouver que ce n'était pas éthique de prendre en photo une personne mineure. Le problème avec ces sondages, c'est qu'on ne peut pas donner d'opinion très nuancée. J'ai donc laissé la possibilité aux gens de m'envoyer un message directement pour préciser un petit peu leurs pensées pour qu'ils puissent me donner leur avis de manière plus nuancée. Il y a pas mal de choses qui ressortent de ces messages, j'en ai reçu plus d'une centaine, mais ce qui ressort en particulier, c'est que les gens répondent toujours « ça dépend », parce qu'en fait, ils raisonnent au cas par cas et ont du mal à donner une réponse généraliste. Chacun en fait posait des limites sur ce qui se faisait et ce qui se faisait pas, et ces limites étaient à chaque fois un petit peu différentes. J'ai reçu vraiment une tonne de messages qui étaient « pour moi, il n'y a pas de souci, jusqu'à ça, et ensuite ça je fais plus ». Les limites les plus souvent citées dans ces messages, c'était
le fait que ça ne cause pas de tort à la personne et que ça ne soit pas dégradant. J'ai aussi le terme indigne qui a été plusieurs fois utilisé. Ce qui est intéressant, c'est que ces termes-là sont tout aussi flous. Qu'est-ce qui est dégradant et qu'est-ce qui est indigne? Encore une fois, c'est sujet à interprétation. Sans compter qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Comment on peut deviner à l'avance si notre photo risque de causer du tort à la personne qu'on photographie ou non? Imaginez une photo avec rien de particulier, un homme qui marche dans la rue, pas d'attitude particulière, pas de signe particulier, donc on se dit c'est bon, il n'y a aucune chance que cette photo lui porte préjudice à un quelconque moment. Et ben en fait, il se trouve que cet homme-là, il devait être au boulot, et en fait, il a menti à son patron pour pouvoir aller faire autre chose, je sais pas quoi, il fait sa vie. Toujours est-il que son patron tombe sur cette photo quelques jours après sur Instagram, apprend que son employé lui avait menti et le licencie. À ce moment-là, on a fait du tort à la personne, alors qu'on n'avait aucun moyen au moment où on a pris la photo de deviner qu'on pouvait potentiellement lui faire du tort. Alors peut-être que cette histoire n'est pas éminemment crédible, mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir au fait qu'on ne peut pas déjà en avance avoir une idée de toutes les conséquences possibles de nos photos. Donc se dire je prends la photo sauf si ça fait du tort, c'est se cacher derrière une limite qui est intéressante, mais qui n'est pas crédible en fait. Et même chose, qu'est-ce qui est dégradant, qu'est-ce qui est indigne? Ça aussi, c'est pas clair. Si ça se trouve, vous allez faire une photo d'une personne qui vient de se lever et qui est pas maquillée et vous trouvez ça cool et sympa et naturel. Et en fait, la personne a beaucoup de problèmes avec son image et serait horrifiée de savoir qu'on l'a prise en photo alors qu'elle est pas maquillée. Je dis ça parce que ça, pour le coup, c'est une histoire vécue. J'ai demandé un jour à une femme si je pouvais la prendre en photo. Elle m'a répondu ah bah j'aurais bien voulu, mais là aujourd'hui je suis pas maquillée donc reviens un autre jour. Pour moi qui aime les photos naturelles, bah, c'est quelque chose que je comprends pas, mais pour elle de son côté, ça avait l'air super important. Donc encore une fois, si on me demande à moi d'être juge de ce que je trouve digne ou pas digne pour cette personne-là, bah, je vais tomber à côté de la plaque. Donc je trouve ça difficile de mettre ça comme limite, ce qui est digne et ce qui est pas digne. Alors il y avait quand même certains d'entre vous qui avaient des limites plus précises. Certaines personnes qui me disent, moi par exemple, je ne prends pas d'enfant. Ou alors, pas de couple. Ça c'est une limite très claire en tout cas. J'ai même 2 photographes hommes qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils faisaient de la photo de rue mais qu'ils ne prenaient jamais en photo des femmes parce qu'ils avaient peur de passer pour des pervers. L'impression générale qui m'a été laissée par ce sondage, c'est que globalement tout ça était un peu flou. Je pense que tout le monde est conscient avec le fait que la photo de rue c'est une pratique qui est éthiquement un petit peu limite, faut être honnête, mais que chacun essaye un petit peu de se raccrocher aux branches en trouvant ses propres limites, en raisonnant au cas par cas, en faisant ce qu'il pense est la bonne chose à faire, mais ça sera pas forcément la même chose que son voisin. C'est pour ça que j'ai posé une question supplémentaire qui, elle, était uniquement destinée aux photographes qui pratiquent la photo de rue. Est-ce que le fait d'avoir confiance que beaucoup de gens n'aiment pas la photo de rue, que le fait que votre hobby, votre pratique de la photo de rue peut déranger certaines personnes, vous pose un problème? Est-ce que ça vous pose un problème moral, un dilemme, un cas de conscience, ou est-ce que ça vous dérange pas? Et là, il y avait 58% des gens qui disaient que ça les dérangeait pas du tout, et 42% des gens qui disaient avoir un cas de conscience. Vous remarquerez que c'est 42% des photographes qui pratiquent cette activité. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un cas de conscience, mais qui pratiquent quand même. Donc qui, quelque part, passent au-dessus de leur cas de conscience. Et du coup, c'est quoi mon avis à moi sur cette question? Histoire de pouvoir un peu comparer avec l'avis des autres, le sondage, tout ça. Vous entendez là? Combien de temps ça peut reculer un camion, sérieux? C'est quoi ma situation personnelle? Je fais de la photo de rue depuis des années, j'en ai fait dans au moins une douzaine de pays différents et j'ai fait des dizaines et des dizaines de milliers de photos dans la rue. Donc je suis vraiment dans les catégories des photos de rue qui en ont fait beaucoup, qui ont pas mal d'expérience. Je suis dans les 42% de gens qui pratiquent la photo de rue, moi je pratique même beaucoup la photo de rue, tout en ayant conscience que ça va pas plaire à certaines personnes, et donc ça me crée un léger cas de conscience, un genre de dilemme moral quoi. Si on est complètement honnête avec soi-même, je pense que c'est difficile d'être 100% à l'aise avec le fait de faire quelque chose avec l'image de quelqu'un sans demander son consentement. Et quand j'essaye de me dépatouiller avec ça, c'est pas très facile. Je vais commencer par faire un petit peu le tour des arguments pour la photo de rue que j'ai entendu dans ce sondage et que j'avais déjà entendu avant parce que pour la plupart, on les entend très souvent. Beaucoup de gens soulignent notamment que la photo de rue a une valeur de documentation et de témoignage historique. Une grande partie de l'image et de la connaissance qu'on a de la vie dans la rue à l'époque de Doisneau, c'est grâce aux photos et aux images de Robert Doisneau et d'autres photographes de son époque bien évidemment. Et donc il y a beaucoup de photographes qui se sentent investis d'une mission de documenter leur époque. Alors c'est quelque chose que je trouve assez vrai et c'est quelque chose que je ressens aussi, mais je trouve que ça n'a pas trop de rapport avec le débat initial. Oui, c'est chouette de documenter son époque, mais ça n'enlève rien au débat éthique et au cas de conscience du fait qu'on ne demande pas leur consentement aux gens qu'on prend en photo. Un autre argument que j'entends très souvent, c'est « mais de toute façon, la loi est de mon côté, j'ai le droit de faire des photos, donc je les fais ». Alors là, encore une fois, je suis d'accord, c'est vrai, la loi est de ton côté, on a fait une vidéo sur le sujet, je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, ça change rien au débat éthique, et c'est même tout le principe. Si on a ce débat éthique, c'est pour l'opposer au débat légal, et c'est pas parce qu'une chose est légale qu'elle est éthique. Encore une fois, un argument que je trouve vrai, mais hors sujet en fait. Un autre argument qui est beaucoup revenu et que je trouve intéressant, c'est que les gens passent leur temps à avoir leur image qui est capturée, notamment par la vidéosurveillance en France. Quand tu rentres dans un magasin, tu es enregistré. Dans pas mal de villes, quand tu te balades dans la rue, tu es enregistré. Vous participez à une manif, il y a des médias, vous êtes enregistré. Et l'idée de cet argument, c'est de dire que comme on est déjà photographié et filmé de toutes parts, c'est pas quelques photos de
rue en plus qui vont changer quoi que ce soit à notre image. Mais toujours pareil, c'est un argument qui pour moi est vrai mais qui est hors sujet. C'est pas parce que d'autres gens font des trucs qui sont pas bien qu'il faut faire des trucs pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait un peu comme dire bah moi je paye pas mes impôts parce que de toute façon je connais plein de gens qui les payent pas donc voilà. Ça ferait pas de vous quelqu'un de vertueux pour autant, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que la plupart des gens en France, particulièrement les gens qui ont une vie digitale, c'est-à-dire qui se baladent sur internet et les gens qui habitent en ville, ont perdu depuis longtemps le contrôle de leur image. Ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient, et c'est vrai. Mais à mon sens, c'est pas pour ça que leur avis sur l'utilisation qu'on fait de cette image ne peut plus être écouté. Donc, comme vous avez pu le voir, la plupart des arguments qu'on m'oppose sont des arguments que je comprends. Dans la plupart du temps, je suis même relativement d'accord avec eux, mais je trouve qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque parce qu'ils répondent pas vraiment à la question de l'éthique. Mais du coup, qu'est-ce qui me fait sauter le pas? Comment j'arrive à justifier ma pratique? Pour moi, ce qui fait toute la différence, c'est l'intention. Quand les gens que je rencontre me posent la question pourquoi tu fais des photos de nous, pourquoi tu me demandes si tu veux faire une photo de moi, ou pourquoi tu viens de prendre une photo de moi dans certains cas, la réponse peut bien sûr un peu varier en fonction des situations, mais en gros le fond de la réponse c'est je fais des photos parce que j'aime les gens et que je les trouve beaux. Tout simplement. Je trouve qu'il y a une beauté chez les gens normaux, je trouve qu'il y a une beauté dans le banal, je trouve qu'il y a une beauté dans la vie de la rue, je trouve qu'il y a une beauté dans une réalité un peu crue. Je trouve qu'il y a de la poésie dans tout ça. Et mon intention à moi, c'est de montrer cette beauté et cette poésie. Et l'intention, ça change vraiment tout. Ça, c'est super important. Pour moi, l'intention de la personne qui photographie est absolument primordiale. D'ailleurs, si on raisonne à l'inverse, comment on réagirait si on voyait quelqu'un qui était en train de prendre une photo de nous dans la rue? Quand j'ai posé la question sur Instagram, il y a une partie des gens qui disaient bon, moi je m'en fous, et une autre partie des gens qui disaient bah moi je vais enquêter sur l'intention. Je vais demander à la personne pourquoi il prend des photos de moi, parce que j'ai envie de savoir. Est-ce que si je suis une jeune femme et qu'on me prend en photo, je vais finir dans la collection d'un pervers ou dans une œuvre artistique? Bah évidemment la réponse, c'est-à-dire l'intention de la personne qui photographie, va tout changer ce que nous, on ressent quand on est pris en photo. Une bonne manière de comprendre ça, c'est de réfléchir à la photo de voyage, enfin la photo de gens en voyage. Face à des photos prises en voyage, moi je peux vraiment avoir des réactions qui sont complètement différentes. Il y a certaines photos qui me montrent vraiment des gens qui sont beaux, des gens qui sont dignes, qui me montrent de la diversité culturelle, qui montrent des trucs singuliers, et devant des photos de voyage comme ça, je suis vraiment ému et je trouve que c'est vraiment joli. En revanche, ça m'arrive de me retrouver face à des photos de voyage où j'ai juste l'impression que la personne qui a pris la photo, l'idée c'est juste d'étaler la misère au maximum, de montrer ah regardez c'est un pays vraiment pauvre, ah les gens ils dorment dans la rue, et là parfois je suis assez mal à l'aise devant ce genre de photos. Je dis pas qu'on peut pas photographier la misère, je dis qu'on ressent dans les images que la démarche elle était plutôt consumériste. Je viens, je prends ma photo, je m'en vais. Qui avait un côté un petit peu voyeur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc la photo de voyage, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'il y a des photos de voyage qui me parlent beaucoup quand d'autres me mettent vraiment mal à l'aise. Et je pense que c'est parce qu'on est capable de ressentir l'intention du photographe à travers ces images. On sent la bienveillance du regard. Est-ce que ça résout complètement mon problème d'éthique par rapport à la photo de rue? Est-ce que le fait de savoir que moi j'ai une intention qui est bonne, que j'aborde la pratique de la photo de rue avec beaucoup d'empathie, est-ce que ça suffit à considérer que je fais quelque chose de bien? Oui et non. J'ai tout à fait conscience que du point de vue de la personne photographiée, au moment où je fais la photo, elle n'a aucune information sur mon intention. Elle n'a aucune information sur la destination finale des images. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment est-ce que je vais les montrer? Comment est-ce que je vais les diffuser? Elle ne me connaît pas en tant que personne, elle ne connaît pas mon travail photographique. Donc pour elle, en fait, le fait que mon intention soit louable ou bonne n'entre pas vraiment en ligne de compte. Elle peut toujours être gênée ou énervé par le fait que je la prenne en photo, quelle que soit mon intention derrière. Après, il y a des manières un petit peu de convoyer son intention, on peut vraiment avec son attitude, avec des échanges de regards et avec quelques sourires, vraiment convoyer une partie de son intention. Mais je suis d'accord que c'est un peu léger quoi. D'ailleurs, quand j'ai posé la question dans mon sondage Instagram, il y a 31% des gens qui pensent que l'intention du photographe ne change rien au fait que la photo de rue est éthique ou non. Et comment moi je résous ça? Ma solution à moi, ça a toujours été de ne pas prendre la photo quand j'avais une claire indication que ça emmerdait les gens concernés, ou alors parfois quand je suis déjà en train de prendre la photo et que la personne a fait un geste pour me dire qu'elle n'était pas contente, à ce moment-là je ne vais pas diffuser les photos sur lesquelles la personne est reconnaissable. Ça m'est déjà arrivé, j'ai une ou deux photos où la personne a clairement exprimé qu'elle voulait pas être prise en photo, et ben la photo elle reste sur mon disque dur, sauf dans le cas où j'ai aussi une photo où la personne est non reconnaissable. À ce moment-là j'ai plus du tout de problème à l'utiliser, parce que si on ne peut pas reconnaître la personne, après tout ça fait de mal à personne. Tout simplement parce que je trouve que ça vaut pas le coup d'emmerder quelqu'un par rapport à quelque chose d'aussi trivial que la photo de rue. Alors entendez-vous bien, moi la photo de rue je considère ça comme important, mais je comprends qu'une autre personne qui est juste en train d'aller au boulot, qui a pas envie d'être emmerdée, n'ait pas la même considération pour cette forme d'art. En fait je vous disais que ma pratique de la photo de rue elle se base beaucoup sur l'empathie, sur le fait que je trouve les gens jolis, que j'ai envie de montrer ça, que j'ai envie de les mettre en valeur, et j'ai pas envie de mettre en valeur quelqu'un qui m'a gueulé dessus, c'est un petit peu logique, ce serait un peu hypocrite. Donc il y a un moment, si le contact se passe mal, si je me fais engueuler ou si quelqu'un me fait signe qu'il a pas envie que je sois là, je fais pas la photo, en tout cas je la diffuse pas, tout simplement parce que ce serait un petit peu hypocrite quelque part, par rapport à la démarche je veux dire. Après je voudrais quand même finir pour répéter une fois de plus que ça n'arrive jamais les mauvaises expériences. Moi j'en ai vraiment jamais eu. Après je sais qu'il faut pas dire jamais, j'ai d'ailleurs eu des témoignages sur Instagram de gens qui me disaient que eux ils avaient eu des vrais problèmes, donc ça peut arriver évidemment, mais c'est vraiment très rare.
Dans beaucoup de situations, en étant souriant et sympathique, on arrange beaucoup de choses. Donc je vais essayer pour conclure de répondre à la question de base, est-ce que la photo de rue c'est éthique? Vous l'aurez compris, ma réponse elle n'est pas hyper claire et j'en suis vraiment désolé. Je pense que oui, la photo de rue est éthique au sens où elle correspond à quelque chose d'acceptable dans mon système de valeurs à moi. Mais j'ai conscience que mon système de valeurs, il peut être en conflit avec le système de valeurs d'autres personnes, notamment des personnes que je photographie. Donc il y a de toute façon un certain déséquilibre et je pense que ça serait quelque part un petit peu hypocrite de le nier et de dire non, je vois pas le problème, tout va bien. J'en ai eu 2-3 des messages comme ça de gens qui, moi je vois absolument pas le problème de la photo de rue, vraiment, je comprends pas. Et ça, je pense que c'est un peu se voiler la face quelque part. Donc oui, j'ai un petit peu un cas de conscience. J'ai conscience des problèmes éthiques soulevés par la photo de rue, mais j'accepte ce cas de conscience parce que l'art est rarement exempt de polémiques. Mais aussi et surtout parce que je sais que mon intention est bonne, que mon intention quelque part va dans le sens des gens que je photographie. J'ai aucune intention de les humilier ou de leur causer du tort, mais plutôt de les mettre en valeur et un peu de montrer par mon travail que moi je les trouve beaux. Est-ce que cette justification est bancale? Vous pourrez me le dire en commentaire. C'était une vidéo qui était un petit peu longue à préparer parce qu'elle part forcément dans tous les sens et que comme elle est pas très claire, et c'est dur de structurer tout ça pour avoir un raisonnement logique. J'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire, de voir ce que vous avez à dire sur le sujet parce que je sais évidemment que ce sera encore une fois un sujet controversé. De toute façon la photo de rue c'est toujours un sujet controversé mais c'est quand même toujours des réflexions intéressantes donc j'ai vraiment hâte de vous lire. Si vous avez envie de progresser en photographie, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. C'est un guide d'exercices créatifs et il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et moi je vous envoie tout ça par mail gratuitement. Pensez à vous abonner sur Instagram pour participer au prochain sondage et pour voir mon boulot photographique. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et salut!